ça fait 4 ans qu'on est sur cette fameuse pierre dans l'anse du Carreau, près du fort du Corbeau. Et on a des éléments qu'on connaît, dont on est sûr, on a des dates, 1786, 1787 et 1920 sur une deuxième partie. On a un chœur avec la croix vendéenne, donc c'est l'époque des Chouans, des Vendéens, donc c'est peut-être aussi des Vendéens ou des Chouans qui étaient là, parce que le chœur vendéen est bien lisible. On a un bateau avec des voiles, peut-être des naufragés, parce que le site n'est pas accessible il n'est accessible que par la mer à marée basse. D'accord. Donc, donc on a quelques éléments, et après on a en gros une vingtaine de lignes qu'on n'arrive pas à traduire. On est à 1300 demandes, parce qu'en fait le chiffre change tous les jours, hein, à 1300 demandes. Je ne cache pas qu'on n'a pas eu le temps de traiter les 1300 demandes depuis une semaine, hein. J'ai renforcé les équipes pour analyser ces 1300 demandes. On a commencé quand même De France? Elles Ouais. viennent de France? Alors, une grande majorité sont de France aujourd'hui. Et d'où encore? On a Liverpool, les demandes. On a la télé japonaise, la NHK, qui s'intéresse au sujet. On a des demandes des États-Unis. Donc, le règlement, qui actuellement est en français, va être traduit la semaine prochaine en anglais et sera sur les réseaux consultable en anglais. On transmet, donc, parce qu'il faut s'inscrire. On a tout. Après, on a des farfelus, on a des gens qui ont des idées un peu novatrices. On a par exemple l'école de cryptologie, je ne savais pas qu'elle existait, donc qui nous a contacté en disant qu'ils veulent travailler sur le sujet parce que c'est peut-être un message crypté. On a rencontré une jeune femme de la Turballe qui est venue à Plougastel, qui s'est déplacée, qui nous a dit qu'elle faisait partie d'une association de surdoués. Et l'association surdoués va se pencher sur le sujet pour chercher une solution. Toute réponse doit être justifiée. Il ne suffit pas de dire ça veut dire ça, il faut dire pourquoi, comment était. Voilà, et il y a un jury. Et c'est là qu'on va en fait élaguer. C'est-à-dire que sur les 1300 demandes, il y a des gens un peu farfelus qui vont disparaître avec le temps, et les gens sérieux, on leur a laissé quelques mois pour travailler, faire des recherches, justifier les recherches, et qu'on les voit jusqu'au mois de novembre. Et le jury va se réunir en novembre pour voir les réponses qu'on aura, et il y aura effectivement une prime de 2000 € pour celui qui arrivera à traduire les 20 lignes du mystère Champollion. Cette pierre, ça fait, si la première date, qui est de 1786, est bonne, ça fait quelques siècles qu'elle est là. On ne va pas l'enlever et l'amener ailleurs, elle va rester sur place. Ça viendra peut-être, on va réhabiliter le fort du Corbeau, à côté, où il y a toute une balade qui va être faite, et elle sera peut-être, si on a des quarts de Japonais ou de Chinois qui viennent voir la pierre Champollion à Plougastel, tant mieux, il ne faut pas qu'ils viennent au bourg, il faut qu'ils aillent à la campagne la voir.